Alors bonjour à tous. Ouais. Alors comme l'a trahi un petit peu Gilles dans l'introduction de sa prière, j'ai envie de commencer ce matin par une question. Benjamin, il aime bien les questions. Moi j'en ai juste une. Je connais déjà la réponse, mais... Qui d'entre vous ne souhaite pas être heureux? C'est bizarre, il n'y a personne qui lève sa main ce matin, je ne comprends pas. Vous êtes là? Alors lisons ensemble le psaume 1 qui nous donne une des clés les plus importantes pour être heureux. Psaume 1, versets 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Quelle est donc la clé pour être heureux? Ne pas se tenir dans le conseil des méchants et trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, la méditer jour et nuit. Et si vous vous souvenez bien, nous avions débuté ensemble, fin novembre, une nouvelle série de prédications intitulée « Besoin de remonter la pente ». Si nous avions débuté cette série, c'est parce qu'on venait de ressortir de 3 années particulièrement difficiles et éprouvantes, où le monde entier fut ébranlé par l'arrivée d'un petit virus. Et lorsqu'on prend le temps de recul un petit peu sur ces 3 ans, quelles que soient nos convictions ou notre interprétation des événements, on avait fait la constatation que nous nous sommes tous laissés diriger quelque part par la peur. Et cette peur nous a rendus méfiants de notre prochain, les uns des autres, et nous a épuisés, nous a fatigués. Et c'est donc pour cette raison que dans mes derniers messages, nous avions surtout développé le thème de la crainte de Dieu, car ce que nous avons vu ensemble, c'est que celui qui a la crainte de l'Éternel est libéré et délivré de toutes les autres craintes. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et c'est d'ailleurs le prophète Jérémie aussi qui disait que même en temps de sécheresse, celui qui se confiait en l'Éternel n'a aucune crainte. Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. » Dans les années de sécheresse, il n'a point de crainte. Il n'aperçoit même pas la chaleur quand elle vient. Est-ce qu'on peut dire que ça a été notre cas durant ces dernières années? Quelle est donc la clé pour être libéré de la peur? Pour ne pas même apercevoir la chaleur quand elle vient, pour garder un feuillage vert, pour continuer de porter du bon fruit. Si nous voulons être comme cet arbre, nous devons nous confier en l'Éternel et nous devons faire pousser nos racines proches de la source d'eau vive. Le psaume 1 que nous avons lu tout à l'heure nous dit justement que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Si donc nous voulons être délivrés de la peur qui nous épuise et produit des effets néfastes en nous, nous devons premièrement craindre l'Éternel, et cette crainte ensuite de l'Éternel devrait alors nous inciter à nous nourrir de la parole de Dieu, qui à son tour nous délivrera également de la peur. Psaume 119, verset 161. « Des princes me persécutent, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. » Psaume 119, verset 165. « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » Alors, est-ce que l'on veut avoir cette paix? Enracinons-nous dans la parole de Dieu. Et comme nous l'avons lu dans le psaume 1, non seulement nous serons délivrés de la peur, mais en plus, nous serons heureux. Qui ne veut pas de cela? Le psaume 119, que nous étudierons en partie aujourd'hui, débute d'ailleurs de la même manière. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur.
qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Alors bien évidemment, je ne pense pas que je vous apprendrai grand-chose ce matin sur ce sujet, mais en réalité, ce n'est pas vraiment mon but. Le but de ma prédication aujourd'hui, c'est simplement de nous encourager à faire grandir notre amour et notre passion pour la parole de Dieu et afin de vivre une vie épanouie. Et pour commencer, rappelons-nous dans mon premier point de comment naît l'amour pour la parole de Dieu. Et pour cela, j'aimerais qu'on relise ensemble quelques versets. Jean chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Verset 21. « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Versets 23 et 24. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. » 1 Jean 2, versets 3 à 5. Voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. 1 Jean 5, verset 3, « Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. » Ce qu'on peut donc déduire de ces différents versets qu'on vient de lire, c'est que l'amour de la parole de Dieu devrait être un fruit naturel lorsqu'on aime Dieu et qu'on est né de nouveau. Donc, mon premier point, l'amour de la Bible, un fruit naturel pour celui qui aime Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant de vous parler de l'amour de la parole de Dieu, il fallait d'abord qu'on aborde ensemble le sujet de la crainte de Dieu. La Bible dit bien aussi, Proverbe 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Il n'est pas dit ici que le commencement de la sagesse, c'est l'amour de la loi de l'Éternel. Pourtant, la loi de l'Éternel est la sagesse par excellence. Mais la Bible nous dit que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Ensuite seulement, celle-ci va nous donner un amour pour sa parole. La preuve en est, comme le dira l'apôtre Paul, la sagesse de Dieu est folie pour ceux qui périssent. Alors pourquoi donc aimerait-il la parole de Dieu ? 1 Corinthiens 1, versets 17 à 25. Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et un peu plus loin, l'apôtre Paul continue, au chapitre 2, versets 6 à 12, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'amour pour la parole de Dieu nous vient donc au travers de la conversion. Puisque, comme le dit l'apôtre Paul, la prédication de la croix, qui est la sagesse de Dieu, est folie pour ceux qui périssent. C'est qu'avec l'Esprit de Dieu que nous sommes capables de comprendre la sagesse de Dieu dans les Écritures et d'y trouver du plaisir.
En revanche, si on retourne au psaume 119, qui est un psaume écrit par quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, qui aime vraiment le Seigneur, regardons l'amour qu'on est censé avoir en tant qu'enfant de Dieu pour sa parole. Je vais juste lire quelques versets. Verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Verset 20. « Mon âme est brisée par le désir qui toujours porte vers tes lois. » Verset 24. « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Verset 35. « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. » Verset 40. « Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. » Verset 47. « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Verset 48. « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. » Verset 60. « Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Verset 71. « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Verset 77. « Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. » Verset 103. « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Verset 136. « Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. » Verset 139. « Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles. » Voilà donc l'amour que donne la crainte de Dieu pour sa parole. Est-ce que c'est ce que nous vivons personnellement, chacun de nous? Si nous ne le vivons pas, peut-être parce que justement notre crainte de Dieu n'est pas suffisamment grande, comme on l'avait vu dans les dernières prédications. Ou peut-être encore que parce que, comme Serge l'a récemment écrit sur la première page d'une Bible qu'il a offert à quelqu'un récemment, soit ce livre nous tiendra éloignés du péché, soit le péché nous tiendra éloignés de ce livre. J'aime vraiment beaucoup cette phrase. Quand il l'a lu, j'étais comme, je vais la relire. Soit ce livre nous tiendra éloignés du péché, soit le péché nous tiendra éloignés de ce livre. Si nous avons donc du mal à lire la parole de Dieu, et si nous n'avons pas cet amour pour elle, est-il possible qu'un péché dans notre vie nous empêche de nous y approcher? Si tel est le cas, et qu'il s'agit peut-être d'un péché que vous avez du mal à vous débarrasser, j'aimerais vous inviter à le confesser à un ancien ou un frère ou une sœur mature dans la foi afin de rechercher le soutien pour vous libérer de ce péché qui vous tient captif. Jacques, chapitre 1, verset 16, nous dit bien « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Pas afin que vous soyez condamnés, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Nos péchés nous tiendront éloignés de la parole de Dieu, mais également de toutes sortes de bénédictions que Dieu a en réserve pour chacun de nous. D'ailleurs, nous comprenons dans le psaume 119 que celui qui a écrit ce psaume était à ce moment-là dans un temps de détresse particulier. Cependant, il gardait confiance en la fidélité de Dieu, en ses promesses et même en ses jugements, parce qu'il savait que de son côté, il s'appliquait à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Et même lorsqu'un jugement était contre lui, il avait bien compris que d'une part cela était juste, mais aussi que c'était pour son propre bien. Psaume 119, verset 75. « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Versets 57 à 62. « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes commandements. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. » Remarquez d'ailleurs dans ce dernier verset aussi à quel point la relation qu'il avait avec Dieu était constante. Au milieu même de la nuit,
Il se levait pour louer l'Éternel, comme cela nous est aussi mentionné d'ailleurs dans le psaume 1 qu'on a lu en introduction. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est donc clairement aussi ce que vivait l'auteur du psaume 119. Relisons encore quelques versets. Verset 55. « La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, je garde ta loi. » Verset 97. « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma prédication, de ma méditation. » Verset 147. « Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » C'est bon hein, qu'il y en a qui rigolent, ça montre qu'ils suivent. Verset 148. « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Verset 164. « 7 fois par jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. » Sommes-nous donc, nous aussi, en relation constante avec notre Seigneur? Est-ce que nous méditons sa parole jour et nuit? Bien sûr, je ne vois pas cela comme une étude biblique assis tranquillement à un bureau ou un temps de prière où nous sommes à genoux pour le prier. Sinon, nous aurions du mal à faire toutes nos activités et obligations dans la journée. Mais est-ce que par exemple, on est en voiture et que l'on écoute la radio, est-ce que tout en écoutant les informations qui entrent par nos oreilles, est-ce que nous confrontons ce que nous entendons à la parole de Dieu? Est-ce que nous prions face aux sujets qui nous touchent pour être en relation avec Dieu? Est-ce que les différents sujets qui préoccupent nos pensées tout au long de la journée, nous les amenons à Dieu et face à sa parole? Je vais prendre un exemple personnel. Un des sujets qui me préoccupe souvent, c'est l'éducation d'un petit Josué. Comme vous l'avez vu, il n'est pas parfait, et puis nous non plus. Ça explique certaines choses d'ailleurs. Mais je pense beaucoup à cela durant mes journées. Mais est-ce que je pense à cela, je réfléchis juste avec mes raisonnements humains? Ou est-ce que je réfléchis à tout ce que peut me dire la parole de Dieu sur ce sujet? Est-ce que je fais juste réfléchir ou est-ce que je mets aussi cela en prière quand j'y pense? Personnellement, dans ces moments-là, mes prières ne prennent pas toujours la forme des prières qu'on peut faire quand on est ensemble. Elles sont parfois juste une conversation comme je pourrais avoir avec mon meilleur ami. Seigneur, toi, t'en penses quoi de tout ça? Est-ce que j'ai bien fait lorsque j'ai agi de cette manière avec Josué ou est-ce que toi, t'aurais agi différemment? Ne fais pas juste pour me décharger de mes fardeaux. Je l'interroge et je lui pose mes questions. Puis alors, souvent, le Saint-Esprit va me rappeler des passages bibliques qui apportent un éclairage à mes questionnements. C'est un peu comme cela que, personnellement, je comprends que nous devons être en relation constante avec le Seigneur et méditer sa parole. C'est aussi comme cela que je comprends les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il dit ceci, en 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc, personnellement, c'est donc ainsi que j'ai l'habitude d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je réfléchis, mais en même temps, c'est une relation de prière avec le Seigneur, puis j'essaye de regarder ce que nous dit la parole de Dieu sur les sujets qui me tracassent. C'est en interrogeant Dieu dans mes prières, en lui faisant part de mes raisonnements et mes questionnements, et de lui laisser aussi me suggérer ensuite des passages bibliques pour m'éclairer. Mais d'un autre côté, si on veut que le Saint-Esprit puisse nous rappeler des passages bibliques, il nous faut aussi prendre l'habitude de lire régulièrement la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas nous rappeler quelque chose que nous n'avons jamais lu ou entendu. L'un ne va donc pas sans l'autre. D'ailleurs, parfois, lorsque j'interroge Dieu sur certains sujets, c'est pas immédiatement que le Saint-Esprit va me rappeler un passage biblique qui va m'aider dans ce moment-là. Parfois, il se révèle tout simplement dans ma lecture quotidienne, dans le suivi. D'un coup, ça tombe sur un passage qui est vraiment pertinent et qui répond justement à mes différentes interrogations sur ce sujet. Et ceci m'amène d'ailleurs maintenant à mon second point. Si le chrétien est censé avoir cet amour pour la parole de Dieu, c'est parce que justement, c'est sa parole. C'est le moyen par lequel Dieu se révèle à nous. C'est le moyen par lequel Dieu nous parle.
Si donc nous voulons nous laisser guider par Dieu, c'est vers sa parole que nous devons nous tourner. Elle est notre boussole. Elle est la source de l'intelligence. Elle est aussi infaillible, parce que parfois on peut croire qu'on se laisse diriger par Dieu, mais toute pensée, il faut la rendre captive à la connaissance de Christ, à la connaissance de sa parole. Si on a une pensée qui est contraire à la parole de Dieu, on sait que ça ne vient pas de Dieu. Mais si on n'avait pas la parole de Dieu, on ne pourrait pas le savoir. Donc c'est là mon deuxième point, l'amour de la Bible, car elle est notre boussole. Si ce matin je demandais à tous ceux qui sont là, qui aimeraient entendre Dieu leur parler personnellement, je suis certain que la plupart d'entre vous lèveraient votre main, si pas tous. Alors, si c'est le cas, le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est au moyen de la Bible, sa parole. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler, car comme va le dire le psalmiste du psaume 119, nous sommes étrangers sur cette terre. Versets 18 à 20. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements, j'en ai besoin. Je suis perdu dans le monde sans toi. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. » Cela nous fait d'ailleurs aussi penser aux paroles de Jésus, qui, dans sa prière pour ses disciples, dit ceci à son Père. Jean 17, versets 14 à 18. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc, nous sommes dans un monde qui n'est pas le nôtre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous ne pouvons pas compter sur la sagesse de ce monde qui est folie aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 18 à 20. « Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. » Et quand nous regardons aujourd'hui où conduit la sagesse des hommes, nous nous apercevrons bien que le monde est fou et perdu. C'est d'ailleurs aussi ce que disait Paul en Romains 1, versets 21 à 25. « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Voilà donc le monde dans lequel nous vivons. Quand on regarde la société autour de nous, est-ce qu'on ne constate pas à quel point ce passage que nous venons de lire est vrai? Mais quoi qu'il en soit, c'est dans ce monde que nous sommes, que nous vivons. Nous vivons dans un monde qui se vante des sages mais qui est fou. Nous vivons dans un monde qui a changé la vérité de Dieu en mensonge et qui a adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Pouvons-nous donc faire confiance à ce monde et nous appuyer sur sa sagesse? Bien sûr que non. Alors comment pouvons-nous faire confiance à des gens qui rejettent Dieu? Mais si nous vivons dans un monde dans lequel nous ne pouvons pas placer notre confiance, comment savoir où est la vérité et quelle est la vraie sagesse si nous ne la recherchons pas dans la parole de Dieu? C'est pour cela aussi que l'enfant de Dieu se met naturellement à aimer la parole de Dieu, parce qu'elle est pour lui une encre sûre sur laquelle il peut s'appuyer. Le monde peut changer autour de lui, mais les vérités de la parole de Dieu, elles sont immuables. Et si justement, nous en revenons au psaume 119, nous voyons que c'est aussi ce pourquoi l'auteur aime tant la parole de Dieu. Comme cela a déjà été mentionné, on voit que le psalmiste a écrit ce texte dans un moment d'oppression et de détresse. Il était entouré d'ennemis à ce moment-là, mais la parole de Dieu était son ferme appui. Il pouvait y faire confiance et cela l'aidait à diriger ses pas dans les moments de difficulté. Psaume 119, verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. » Verset 19. « Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » Verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. Verset 140, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. 151, tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Verset 160, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc si on est dans un monde qui change, qui est en changement constant, ben, la loi de Dieu, elle est éternelle, elle ne change pas, la vérité ne change pas. Dans un monde en changement, nous avons donc un appui solide et immuable. Les lois de ta justice sont éternelles. Et c'est parce qu'elles sont éternelles que le psalmiste peut avoir la foi et suivre la parole de Dieu avec confiance, même quand son ressenti ne suit pas. Cela est très important parce que, comme on le voit dans ce psaume, le psalmiste est un humain comme vous et moi. Oui, d'un côté, il fait confiance à l'Éternel, mais d'un autre côté, parfois, quand il ne comprend pas pourquoi Dieu permet certaines choses, mais il a envie d'être découragé. Mais que fait-il à ce moment-là? Il se rappelle combien Dieu a toujours été fidèle par le passé, et il s'appuie là-dessus pour renouveler sa foi et sa confiance en sa fidélité en la parole de Dieu. Versets 51 et 52, « Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. » On peut voir que Dieu est fidèle, et il faut s'appuyer justement sur sa fidélité d'autrefois, quand nous-mêmes, actuellement, on ne la voit pas encore, parce qu'on ne connaît pas tous ses plans. La parole de Dieu est donc notre boussole, un appui sûr et solide en qui nous pouvons avoir confiance. Mais elle est aussi là pour nous transmettre la sagesse de Dieu dans ce monde qui s'enfonce dans sa folie. Verset 98, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Verset 104, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. » Verset 130, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Pour reprendre l'exemple de l'éducation des enfants, aujourd'hui, par exemple, il y a tellement de façons de penser différentes sur comment nous devrions élever nos enfants. Les uns disent qu'il faut s'y prendre comme ça, les autres disent qu'il faut faire ça autrement. Puis nous, souvent, en tant que parents, on se retrouve au milieu, un peu perdu. Puis dans l'histoire, ouais, c'est qui qu'il faut croire? Mais heureusement, on a la parole de Dieu qui est riche dans ce domaine. On n'a pas fini d'apprendre. Mais au travers de toute la parole de Dieu, on peut voir l'exemple de Dieu, notre Père, par excellence, qui nous montre, par la manière dont il agit avec nous, comment nous devons aussi agir avec nos enfants. Alors, on est constamment en apprentissage. C'est tout un programme, parce que c'est au travers de toute la parole que Dieu se révèle comment il agit avec ses enfants. Puis moi, je n'ai pas fini d'apprendre, et j'ai besoin de vos prières. Merci donc, notre Dieu, notre Père, pour ta parole qui nous donne l'intelligence dont on a besoin et qui nous éclaire, nous guide au milieu des ténèbres de ce monde. Ne gardons donc pas la Bible fermée, mais dévorons-la jour après jour pour y découvrir la sagesse de Dieu. Et maintenant, puisque jusque-là, nous avions abordé le sujet de la crainte de Dieu, et la dernière fois, on avait également abordé le respect du sacré, j'aimerais soulever dans mon dernier point aujourd'hui que la parole de Dieu, même si on ne l'a pas mentionné la dernière fois, c'est parce que je savais que j'allais faire une prédication sur ce sujet, mais elle fait aussi partie des choses saintes qu'il faut respecter. Donc, troisième point, l'amour de la Bible, respectons-la. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, nous avions vu que de manière générale, tout ce que Dieu donne, crée, touche, rachète ou institue est sacré. On avait même vu qu'en Exode 3, lorsque Dieu parla à Moïse à travers le buisson ardent, la terre était devenue sacrée parce que Dieu se tenait là. Donc Exode 3, versets 4 à 6, « L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. C'était la présence de Dieu qui rendait ce lieu saint.
Sur ce principe, nous avions donc vu et démontré au travers de passages bibliques que la création, la vie, la soumission et le respect envers les autorités, le respect et l'obéissance envers nos parents, le mariage et la sexualité, notre corps, la famille en la chair, la famille spirituelle et la présence de Dieu étaient toutes des choses considérées comme saintes et sacrées. Et bien sûr, du coup, sur ce même principe, il est donc évident que la parole de Dieu, elle aussi, est considérée comme sainte et sacrée devant l'Éternel. Ésaïe 66, versets 1 et 2. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » L'Éternel porte son regard sur celui qui craint, qui respecte et qui aime la parole de Dieu. Rien que cela devrait nous encourager à la lire, n'est-ce pas? Qui n'a pas envie d'avoir le regard de Dieu posé sur lui? Mis à part si on a un péché dans notre vie, là, bien sûr, généralement, ça, on ne veut pas trop qu'il ait le regard là-dessus, mais autrement, on veut que Dieu il soit intéressé à nous, puis qu'il prenne soin de nous. Craindre la parole de Dieu, c'est donc l'aimer, mais c'est aussi la respecter. Et c'est donc là-dessus que j'aimerais m'arrêter quelques instants dans ce troisième point de mon message. Je suis parfois très surpris, choqué et attristé de voir comment la parole de Dieu est parfois prise à la légère, comme elle est massacrée, tordue dans tous les sens. Alors, rassurez-vous, avant d'aller plus loin, je ne parle pas ici du GBRS, mais plus de certains enseignements qui sont parfois donnés sur Internet ou même dans certaines églises de la région. Je ne parle pas non plus des différences de conviction sur certains aspects doctrinaux entre les frères et sœurs de différents mouvements évangéliques. Concernant, par exemple, les doctrines de la fin des temps, tous les chrétiens n'arrivent pas aux mêmes convictions. Et dans chacune des convictions, il y a des très bons théologiens qui respectent et qui aiment la parole de Dieu, mais qui pourtant arrivent à des conclusions différentes. Donc je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle de personnes qui se font passer pour des hommes et des femmes de Dieu, à qui on donne parfois même l'occasion de prêcher dans certaines églises, mais qui ont des enseignements qui ne sont pas du tout fondés sur la parole de Dieu. Pendant 1 heure, ils vont prêcher en parlant surtout de développement personnel, par exemple, et dans leur prédication, ils vont parfois juste utiliser 1 ou 2 versets de toute leur prédication, mais qui sont sortis de leur contexte et qui n'ont juste pas rapport, mais pour donner un semblant de spiritualité à leur prédication. Et quand on voit cela, on peut qu'être scandalisé en constatant qu'une tribune est donnée à ces personnes pour enseigner. Mais pourtant, ça se fait dans certaines églises évangéliques de la région. Alors maintenant, mon but ici, c'est pas de critiquer, d'attaquer des personnes ou certaines églises évangéliques. D'ailleurs, pour ça que je ne donnerai pas de nom ce matin. Mais mon but ici, c'est juste de mettre en garde contre de telles habitudes. 1 Pierre 2, versets 1 et 2. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Rappelez-vous, le diable aussi utilise la parole de Dieu pour nous faire tomber, pour nous faire pécher. Souvenez-vous de la tentation de Jésus dans le désert, Matthieu 4, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. » Et c'est vrai que c'est écrit, c'est le psaume 91, versets 11 et 12. Il n'a pas menti, le diable. Jésus lui dit « Il est aussi écrit. » Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, Deutéronome 6, verset 16. Satan a donc même essayé de piéger Jésus par sa propre parole. Un peu orgueilleux, je trouve. Combien plus il va le faire avec nous? L'autre jour encore, je suis tombé sur une vidéo d'un prédicateur qui visiblement ne connaissait pas l'histoire de la tentation de Jésus dans le désert, parce qu'il y avait une réelle réponse pour lui à ce moment-là, et qui s'est mis à prêcher sur Marc 16, versets 15 à 18. On va le lire ensemble. Et Jésus leur dit, « Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. » Ce prédicateur s'est amusé avec un serpent sur l'estrade.
et il a fini à l'hôpital. Je ne sais pas s'il est mort ou pas, ça n'était pas précisé. Mais quoi qu'il en soit, voici ce qui arrive quand on prend la parole de Dieu à la légère et qu'on tord le sens des Écritures. 2 Pierre 3, versets 15 à 18. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, et maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est donc pour cela qu'il y a quelques années aussi, on a organisé ici un cours d'herméneutique avec Gilles Despins, pour nous donner des outils à chacun pour savoir comment étudier la parole de Dieu. Et si vous n'étiez pas là à l'époque, il existe des enregistrements où il y a aussi un tas de bons livres d'herméneutique, justement, pour nous former à étudier la parole de Dieu. Quoi qu'il en soit, nous devons apprendre à respecter et à s'approcher avec humilité à chaque fois que nous étudions la parole de Dieu. Prenons encore une fois exemple sur les Béréens qu'on cite très souvent, dont il est dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ceci est très important parce que les chrétiens ne sont pas les seuls à utiliser la parole de Dieu. Satan aussi l'utilise comme on l'a vu. Et aujourd'hui, dans notre société, il l'utilise aussi beaucoup à travers le mouvement du Nouvel Âge, qui, eux aussi, utilisent la parole de Dieu, mais sauf qu'ils le sortent de leur contexte, ils tordent le sens, etc. Et cela est tellement vicieux que parfois, ça s'infiltre sournoisement dans les églises. Pour cette raison, il nous faut veiller, être prudents comme les chrétiens de Bérée. N'oublions pas les paroles de Jésus à ses disciples, en Matthieu 10, verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Je vais maintenant conclure. On va faire un petit résumé. En introduction, nous avions vu que Dieu donnait une bénédiction particulière à ceux qui lisent la parole. Il est écrit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel » Psaume 1 et 2, versets 1 et 2. Cette parole a donc aussi cette capacité de nous libérer de la peur qui saisit le monde entier ces dernières années. La parole de Dieu est donc indispensable pour nous aider à remonter la pente. Aussi, ce que nous avons vu dans mon premier point, c'est que l'amour de la parole de Dieu devrait être quelque chose de naturel pour le chrétien. Et que si nous ne l'avons pas, c'est peut-être parce qu'on ne craint pas assez l'Éternel ou parce qu'il y a un péché dans notre vie qui nous tient éloignés de sa parole. Ensuite, dans le deuxième point, nous avions vu que si un chrétien devait avoir un amour naturel pour la parole de Dieu, c'est aussi justement parce que c'est la manière par laquelle Dieu utilise pour se révéler à nous. Notre Dieu que nous sommes censés aimer nous parle à travers elle. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce qu'on ne devrait pas en profiter? Et en même temps, dans ce monde de mensonges dans lequel nous vivons, nous avons en elle nos repères pour savoir où est la vérité. Elle est une ancre sûre et solide sur laquelle on peut s'appuyer. Enfin, dans mon troisième point, nous avions aussi vu que la crainte de Dieu devrait aussi amener la crainte de sa parole, c'est-à-dire un amour, mais un respect profond également. Il nous faut donc veiller à ne pas tordre le sens des Écritures et confronter chaque enseignement à l'entièreté de la parole de Dieu. Et maintenant, pour conclure, j'aimerais juste qu'on lise ensemble Jacques chapitre 1, versets 19 à 27. « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. »
Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Lent à parler, prompt à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà la clé du bonheur. Voilà comment remonter la pente. Puis je mets fin à cette série avec ça. Je vais terminer par la prière. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci de te révéler à nous de cette manière si extraordinaire qui est à notre portée. Merci pour tous ces hommes et ces femmes aussi qui ont travaillé et qui travaillent encore à la traduction aussi dans les différentes langues. Parce que sans ta parole, on serait perdu dans ce monde aujourd'hui. On vivrait encore bien plus dans la peur, puis où savoir où est la vérité. Mais Seigneur, tu nous as transmis la vérité par ta parole. Et on veut te remercier pour cette considération que tu as eue pour nous. On veut te remercier pour cette grâce. Tu nous devais rien. Et Seigneur, aide-nous maintenant aussi à la mettre en pratique. On me dit, parfois le péché peut nous maintenir éloignés de ta parole. Mais je te prie que, si c'est le cas pour l'un ou l'autre ce matin, je te prie pour qu'il puisse prendre cette ferme décision de régler son péché, de le confesser, de chercher de l'aide s'il en a besoin, mais qu'il puisse arriver à la pleine liberté et qu'il puisse s'épanouir, trouver le bonheur, être heureux dans son activité parce qu'il met en pratique la parole de Dieu. Je te prie pour chacun de nous, pour que tu puisses nous aider aussi à détecter comment Satan utilise parfois la parole de Dieu pour nous tromper, afin qu'on ne tombe pas dans ses pièges. Je te prie qu'on puisse avoir l'intelligence, aussi qu'on puisse la lire régulièrement pour que justement on ait en tête la globalité de la parole de Dieu et qu'on se laisse moins avoir. Mais on a besoin de ton esprit aussi qui nous dirige. Merci pour ce cadeau aussi qui est ton esprit dans nos vies et qui justement souvent nous met la puce à l'oreille et nous dit « cherche plus loin, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et Seigneur, encore viens te manifester dans nos vies, viens nous transformer par ton amour, par ta grâce. Et merci parce que tu prends soin de nous, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu nous parles. Amen.